Bonjour les amis, me voilà aujourd'hui pour vous parler de choses plus subtiles, les chakras ou les 7 centres énergétiques majeurs du corps. Je vais vous présenter dans cette vidéo les chakras, à quoi ils sont reliés au niveau de la santé, au niveau de nos états intérieurs et je vous donnerai quelques petites clés pour les rééquilibrer, les soutenir, les épanouir. Bienvenue dans cette capsule numéro 10 de novembre 2021. Les chakras appartiennent au système du yoga. Ce sont les 7 centres énergétiques majeurs du corps énergétique. Tout comme le corps physique a des organes maîtres, des organes majeurs, le cœur, les poumons, le foie, ainsi de suite. Eh bien, le corps énergétique, lui aussi, a ses propres organes. On les appelle en sanskrit des chakras. Chakra signifie roue en mouvement ou roue qui tourne. Les personnes qui voient un peu plus que leur vue naturelle d'être humain perçoivent ces chakras sous forme de spirales, un petit peu comme des vortex comme ça. C'est pour ça qu'on les a appelés dans le système du yoga des roues en mouvement, des chakras. Où se trouvent ces chakras? Eh bien, tout au long de la colonne vertébrale, depuis la racine du tronc, la partie sur laquelle on s'assied lorsqu'on est assis sur une chaise ou en méditation, vraiment dessous. Et ils se répartissent le long de la colonne vertébrale, dans la tête et au sommet du crâne. Eh bien, ces 7 chakras vont nous permettre de capter la lumière initiale, blanche. Elle va être décomposée en 7 vibrations ou les 7 notes majeures, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ces 7 notes correspondent aussi à des couleurs et à des vibrations. Donc, on aura à la racine du tronc la couleur rouge qui viendra nourrir ce chakra, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le indigo, le violet. Et cela dans l'harmonie la plus totale pour nous permettre de reproduire la lumière blanche. Mais on n'a pas tous nos chakras qui sont bien accordés ou bien épanouis, ou du coup, en fait, on peine à rester dans cette pure lumière, dans la lumière émise par la source, avec un grand S. Cette lumière est pour nous beaucoup trop puissante pour nos corps humains. C'est un petit peu comme si vous mettiez du 220 dans un appareil qui est prévu pour du 110, mais plus. Donc, ça le ferait péter, comme on dit. Voilà, il y aurait un survoltage. Donc, le corps humain, dans son état de base, tel que nous venons au monde, n'est pas conçu pour recevoir cette lumière initiale dans sa totalité. Le corps humain a besoin de la décomposer en 7 faisceaux, comme les 7 faisceaux du prisme, pour pouvoir l'absorber. Chacun de ces faisceaux représente une vibration. C'est-à-dire que c'est une couleur, une note de musique, mais c'est aussi un principe dans notre corps. Je vais vous exposer en bref, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, les 7 centres énergétiques et à quoi ils correspondent. À la racine du tronc et au sommet du crâne, nous avons 2 centres énergétiques qui sont complètement différents des autres. Celui qui est à la racine du tronc est tourné vers la terre et celui qui est au sommet du crâne est tourné naturellement vers le ciel. Celui qui est vers la terre, Muladhara Chakra, Mula en sanskrit signifie racine. Notre chakra racine, eh bien, comme son nom l'indique, est notre capteur d'énergie terrestre. Par ce centre, on va capter l'énergie terrestre. Elle rentre en nous par les plantes de pied. À ce niveau se trouvent des chakras que l'on appelle des chakras secondaires. Par là, on va capter le magnétisme terrestre
et il va monter dans notre centre racine, Muladhara Chakra. Muladhara Chakra est donc notre connecteur à la terre. Sahasrara Chakra, lui, est notre antenne cosmique. Sahasrara Chakra, c'est le centre qui va nous permettre de nous relier à l'univers, de recevoir l'intuition pour certains, la clairvoyance et d'avoir comme ça une énergie lumineuse qui provient du ciel. Voilà. Donc, on a d'une part un chakra de base, Muladhara Chakra, qui nous ancre à la terre, et on a d'autre part un chakra qu'on appelle coronal, Sahasrara Chakra, qui nous connecte à l'univers. D'accord ? Ces deux chakras sont extrêmement importants et surtout leur équilibre est extrêmement important. C'est-à-dire que s'ils sont déséquilibrés, on peut avoir l'impression d'avoir une tête énorme comme ça, comme un ballon d'hélium, vous savez, et qu'on manque totalement d'ancrage, on est complètement connecté à des mondes irréels, des paradis artificiels, mais on n'est pas ici, on n'est pas incarné sur Terre. Donc, il est important qu'il y ait ce retour à la Terre, comme en électricité finalement. Hein? Donc, ce retour à la Terre, c'est Muladhara Chakra qui nous l'assure. En revanche, si Muladhara Chakra, le centre racine, est extrêmement ou actif, pas proportionnellement à Sahasrara Chakra, au chakra coronal, eh bien, ça va donner une tendance hyper matérialiste, un manque d'intuition totale et un besoin de repères purement matériels. Donc, cet équilibre est extrêmement important. Voilà. Alors, maintenant, les 5 autres chakras sont des chakras qui vont nous permettre de communiquer avec notre environnement. Le deuxième chakra, qui se trouve, lui, au centre du ventre, entre le nombril et les organes génitaux, s'appelle en sanskrit Svadhisthana Chakra. Ce centre va nous mettre en relation avec la vie. C'est le fameux centre sexuel, celui par lequel on donne vie. On donne vie au bébé, mais aussi on donne vie à nos projets, on donne vie à notre propre corps. C'est vraiment le centre de la vitalité. Quand vous manquez d'énergie, que vous êtes complètement éteint comme ça, c'est ce centre qui est perturbé. Ensuite, nous avons au centre de l'abdomen le fameux plexus solaire Manipura Chakra, très connu, le régent des émotions. Il se trouve vraiment au centre de l'abdomen. Ensuite, au centre de la poitrine, nous avons Anahata Chakra, le fameux chakra du cœur. Eh bien, ce centre va régir notre nature sentimentale et, on peut dire, spirituelle. C'est notre relation avec l'amour, avec les sentiments. Et c'est pour ça, vous remarquez que en yoga, on fait énormément la différence entre les sentiments que l'on place là, dans le cœur, qui sont durables, et les émotions que l'on place au niveau du plexus solaire et qui sont éphémères. Une émotion et un sentiment, ce n'est pas du tout la même chose en yoga. Les deux peuvent aller de pair, mais ils ont une réalité différente. La grande différence, c'est que le sentiment a une note de durabilité, tandis que l'émotion est passagère. Alors au niveau de la gorge, c'est Vishuddha Chakra, c'est le centre qui nous permet de communiquer, d'échanger. Alors ça peut être aussi bien la communication verbale que la communication dans le donner, recevoir, acheter, vendre. C'est notre centre de l'échange avec l'extérieur, au creux de la gorge. Ensuite, au centre du front, nous avons Ajna Chakra, le fameux troisième œil, le fameux centre de l'intuition.
c'est celui qui va régir notre cerveau, nos capacités mentales, mais aussi nos capacités mentales supérieures et, entre parenthèses, notre intuition, notre clairvoyance. Au sommet du crâne, nous avons le fameux Sahasrara Chakra, dont je vous ai déjà parlé, l'antenne cosmique. Alors, que sont réellement ces 7 chakras, maintenant que vous les avez localisés, que vous avez vu à quoi ils correspondent? Eh bien, rentrons un peu plus dans ce monde des chakras. Eh bien, ces chakras sont en quelque sorte des ambassadeurs entre notre réalité subtile et notre réalité physique. Ce sont de véritables cerveaux annexes qui emmagasinent tous les événements en relation avec cette zone du corps. Dans notre cœur, on aura les relations de cœur, d'amour, les sentiments, tout ce qui s'est passé au niveau sentimental depuis notre conception. Dans le plexus solaire, on aura tout ce qui s'est passé, nos vécus, nos réactions au niveau émotionnel, et ainsi de suite. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Quel est le système le plus subtil dans notre corps, qui fonctionne sous forme aussi de vibrations, d'ondes, on peut dire? C'est le système nerveux. Donc, ces chakras vont être en correspondance avec ce qu'on appelle des plexus nerveux. Les plexus nerveux, on appelle plexus nerveux un regroupement de nerfs. Alors, on va avoir qui va correspondre à Muladhara Chakra, le plexus pelvien. Ensuite, on va avoir le plexus sacré. Ensuite, on va avoir le plexus solaire. Ensuite, on va avoir le plexus cardiaque. Ensuite, on va avoir le plexus laryngé. Ensuite, on va avoir le plexus frontal et coronal. Donc, à ces niveaux-là, on n'a pas seulement des plexus, des regroupements de nerfs. On va passer à un niveau plus dense, après les plexus. Donc, après les plexus, donc là, on est dans un niveau vraiment vibratoire. Le chakra, c'est une vibration plus élevée. Il n'a pas vraiment de correspondance physique visible. Mais en revanche, on le retrouve au niveau du système nerveux. Voyez? Donc le système nerveux, c'est la manifestation du chakra dans le corps physique, dans un niveau qui reste très subtil, le système nerveux. Et dans un monde encore plus matériel, physique, les centres nerveux et les chakras vont avoir une correspondance au niveau des glandes endocrines. Donc, chaque chakra va correspondre à un plexus nerveux, mais aussi à une glande endocrine ou un groupe, un couple de glandes endocrines. Et ce sont réellement ces glandes endocrines qui sont des cerveaux subtils dans notre corps et là où toutes les informations sont codées en nous depuis notre création et même bien avant. Alors, que font au niveau du corps physique ces glandes? Elles produisent ce qu'on appelle des médiateurs chimiques, ces médiateurs chimiques qu'on appelle les hormones. Et par l'intermédiaire des hormones, elles vont commander l'ensemble du corps. Voilà. Donc vous voyez l'entonnoir, le chakra, le plexus nerveux, la glande endocrine, le système d'hormones. Et chaque chakra va correspondre à un système en particulier, système ou appareil. Vous voyez à quel point ces centres peuvent agir sur notre santé et régir les différents étages de notre être, aussi bien d'un point de vue purement physique que d'un point de vue énergétique, émotionnel, du cœur. Alors, passons en revue maintenant ces 7 chakras à nouveau en allant un petit peu plus loin. Muladhara Chakra, le centre racine, est lui
en relation avec les fameuses glandes surrénales qui se trouvent au-dessus des reins et qui sont en relation beaucoup avec la peur, le stress. Ces glandes surrénales sont étroitement liées à Muladhara Chakra, à notre ancrage sur Terre. À bon entendeur. Ensuite, nous voilà au niveau de Svadhisthana Chakra, le centre sexuel, le fameux plexus pelvien. Eh bien, là, le plexus sacré, pardon. Là, on va se retrouver avec ce qu'on appelle les gonades. Les gonades, ce sont les glandes sexuelles. Chez les hommes, on parlera des testicules. Chez les femmes, on parlera des ovaires. Nos glandes, nos gonades, sont complètement gérées par Svadhisthana Chakra. Notre capacité à créer, à donner vie. Ensuite, nous montons plus haut. Nous voilà dans le plexus solaire, le fameux régent des émotions. Eh bien, ce régent des émotions, plexus solaire, il a pour contrepartie physique le pancréas, le fameux régent du sucre sanguin. Vous voyez la relation très étroite entre le fait de manger du sucre et le vide au niveau ou les tensions au niveau émotionnel. Alors, ce centre, eh bien, va dépendre de notre état émotionnel. On peut donc dire que l'équilibre du sucre sanguin va dépendre de notre état émotionnel, par l'intermédiaire des deux hormones, glucagon et insuline, qui sont sécrétées par le pancréas. Maintenant, nous voilà dans notre cœur, Anahata Chakra. Anahata Chakra, eh bien lui, il est en relation avec le fameux thymus, cette glande si étrange qui diminue tout au long de notre existence. Bien, alors, ce thymus, à qui on accorde une grande importance en matière d'immunité, mais qui a bien d'autres fonctions, en particulier, à mon avis, anti-vieillissement. Eh bien, ce centre, ce thymus, est en étroite relation avec notre réalité sentimentale. Ensuite, lorsqu'on arrive dans notre gorge, Vishuddha Chakra, eh bien, ce sont les glandes thyroïdes et parathyroïdes qui sont en relation avec ce centre. Elles régissent un petit peu l'équilibre général du corps. Voyez, l'hyperthyroïdie, on est tout énervé, le métabolisme va à toute vitesse. C'est un petit peu un dérèglement par rapport au temps, en fait, au temps TEMPS. Et en hypoactivité, tout nous fatigue, on n'a rien envie de faire, on grossit en mangeant une carotte. Donc, tout ça, cet équilibre thyroïde-parathyroïde va dépendre de notre capacité à échanger. Est-ce qu'on a été très dominé pendant l'enfance, auquel cas ce centre a souffert et on retrouve des pathologies thyroïdiennes, ainsi de suite. Lorsqu'on arrive à notre fameux troisième œil, donc on va parler de l'hypophyse. Et donc c'est la pituitaire, donc la pituitaire, si vous préférez on dit comme ça. C'est la glande pituitaire qui se trouve là et qui est en étroite relation avec notre équilibre mental. Et au sommet du crâne, c'est le fameux régent de notre intuition. Et c'est la pinéale, pour prendre ce langage-là, la pinéale, ou l'épiphyse si vous voulez. Eh bien, cette pinéale, c'est notre connecteur à là-haut, si vous voulez. Et de notre relation avec le monde invisible, avec ce qui nous dépasse, avec nos limites, eh bien, va dépendre l'état de cette glande
On dit que pendant longtemps, on a dit que la pituitaire était le chef d'orchestre des glandes endocrines. En tout cas, c'est comme ça que moi j'avais appris à l'école, à l'époque. Et ensuite, on a découvert l'importance capitale de la pinéale. Donc la glande pinéale, on dit maintenant qu'elle est le chef du chef. Donc c'est la glande qui vraiment est très importante dans notre santé. Alors, ces 7 centres énergétiques, eh bien, ils correspondent aussi à des systèmes ou appareils. Ainsi, Muladhara Chakra, votre centre racine, correspond au système locomoteur, les muscles, les os. Et la couleur qui le nourrit, rappelez-vous l'arc-en-ciel, c'est le rouge. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes avec leur appareil locomoteur ou avec leur ancrage, il est très positif de porter du rouge, soit sur soi une pierre rouge, soit encore, pourquoi pas, des vêtements ou des sous-vêtements, encore mieux, rouges. Vous pouvez ensuite vous tourner vers le deuxième centre, Svadhisthana Chakra, en relation avec la vie dans notre corps et avec nos instincts. Nos instincts qui protègent la vie, instincts de conservation, de procréation, qui protègent la vie de l'humain et de la race humaine. Ce centre est nourri par la couleur orange et il correspond à nos organes génitaux, à notre fertilité. Si vous avez des problèmes de fertilité, si vous avez des désordres à ce niveau, n'hésitez pas à porter du orange, voire un collier ou une pierre orange, cornaline, ce genre de pierre. Voilà. Donc ensuite, nous voilà au niveau du plexus solaire. Le fameux plexus solaire, eh bien, il régit notre appareil digestif. Vous voyez la relation, hein? Je suis tendue d'un point de vue émotionnel, je suis pas bien, je mange. Parce que l'énergie que je vais utiliser à digérer quelque chose de terrible, eh bien, elle va être en moins pour subir la pression de l'émotion. Donc, c'est une réaction pour se libérer d'un point de vue émotionnel, voilà, pour moins sentir l'émotion. On va en quelque sorte anesthésier cette zone en l'obligeant à utiliser l'énergie pour digérer. Plus c'est lourd, eh bien, plus ça nous anesthésie. C'est évident. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée parce que on empoisonne cette zone et ce centre. Donc la prochaine fois, on sera encore plus sensible et il faudra manger encore un petit peu plus de chocolat, de ci, de ça. Bon, alors, maintenant au niveau du chakra du cœur, il régit les sentiments, le chakra du cœur. Si on a une peine de cœur, il est très très bienvenu de porter une pierre verte sur la poitrine. Alors, bien sûr, il va régir notre appareil respiratoire et notre cœur physique, mais il va aussi régir l'énergie qui circule dans nos bras. Et très souvent, les douleurs dans les bras et dans les mains sont en relation avec une peine de cœur. J'ai vu ça très souvent, des rémissions surprenantes, mettant une petite pierre sur sa poitrine de jade, de malachite, voire d'émeraude. Mais jade, malachite, ça va très bien. Et une rémission au niveau des douleurs des épaules, voire des bras, voire des mains. Essayez, ça vaut vraiment la peine d'essayer parce que j'ai vu des choses assez spectaculaires simplement en portant une pierre sur cette zone. Pour ce qui est du plexus solaire aussi, comme on peut porter des colliers un peu plus longs, vous pouvez porter un collier un peu plus long ou une pierre qui va elle aussi pouvoir descendre jusqu'à votre plexus solaire. Là, c'est le jaune soleil, solaire. Donc, vous pourrez mettre une belle pierre en citrine pour vous équilibrer au niveau émotionnel. Vous pourrez aussi mettre de l'ambre par exemple. Et puis après, on peut prendre du topaze, ou voilà, plus précieuse. Mais citrine, ambre, c'est déjà très très bien. Personnellement, j'aime beaucoup la citrine.
Voilà. Donc, c'est la pierre que vous pouvez porter directement sur l'endroit concerné, sur le chakra. Ici, c'est du vert. Donc, au niveau de la gorge, c'est du bleu ciel que vous pourrez porter. Ce chakra, eh bien, le chakra de la gorge, eh bien, il régit par l'intermédiaire de thyroïde et parathyroïde le métabolisme de base. Donc, si vous avez des dysfonctionnements thyroïde-parathyroïde, voire des problèmes de gorge, de cordes vocales et autres, n'hésitez pas à porter un beau collier bleu ciel, comme le ciel l'été. Vous savez, un turquoise, mais turquoise bleu, pas un turquoise vert, un beau bleu turquoise. C'est tellement bien pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde. J'aime bien donner ça à mes patients, en fait, leur faire porter des beaux colliers de turquoise ou bien éventuellement un pendentif en turquoise. Ça aide tellement cette zone, tellement. Et c'est pas grand-chose à faire, hein. C'est simple et ça peut tellement nous aider. Ensuite, pour ce qui est de Ajna Chakra, eh bien, Ajna Chakra, c'est le régent du mental, hein. Eh bien, du mental et aussi de la vue. La pierre, donc c'est le bleu indigo. Indigo, c'est un bleu sombre comme le ciel l'été. Un bleu intense, puissant comme ça. Une excellente pierre, ça serait le lapis lazuli. Dans une gamme un peu moins, ça serait la sodalite par exemple. Hein? Pierre bleue franche comme ça, mais sombre, mais puissante. Ça va vous procurer un équilibre et une paix mentale. Le chakra coronal, lui, c'est le violet. Donc, le violet est équilibrant du coup pour l'ensemble du corps. Et ça va nous permettre de nous ouvrir à une réalité supérieure à la réalité limitée qu'on perçoit avec nos sens physiques. J'aime beaucoup l'améthyste. Il existe aussi des fluorines violettes, mais cette pierre, soyez prudents parce que vraiment, elles sont super puissantes. Donc, je vous conseille plutôt de porter de l'améthyste. Si vous avez un problème dans les jambes, j'y reviens parce que je n'en ai pas parlé. Muladhara Chakra, c'est rouge, hein? On a vu rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Donc, si vous avez un problème au niveau des jambes, eh bien là, ça sera du rouge qu'il vous faudra. Il y a peut-être un problème avec votre place dans votre famille, votre place sur Terre. Un problème de place, quoi, de trouver sa place. Et le rouge, une pierre rouge pourra vous aider. Je dirais du rubis aux pierres rouges plus modestes. Donc ça, c'est... Et puis aux sous-vêtements rouges et ainsi de suite. Donc tous les problèmes qui sont dans les jambes jusqu'au bout des pieds, pour le système du yoga et des chakras, c'est en relation avec Muladhara Chakra. Parce que sous les plantes de pied, on a 2 capteurs. Ce sont des chakras secondaires et l'énergie monte par là. De même que dans les paumes de main, on a 2 chakras secondaires qui vont là et qui sont l'extériorisation en fait du chakra du cœur. Voilà. Voilà les amis. Donc, pour travailler sur votre santé à partir des chakras, essayez de comprendre ce qui se passe. J'ai un problème avec mon épaule. Eh bien, je vais essayer de travailler au niveau de mon chakra du cœur. Je vais tout simplement essayer de porter une pierre verte et vous pouvez également mettre de l'huile essentielle d'estragon. Une goutte matin, une goutte soir et masser. C'est excellent pour le chakra du cœur. Si vous avez des problèmes au niveau de la thyroïde, parathyroïde, des cordes vocales, travaillez avec du bleu. Et vous pouvez aussi utiliser, par exemple, de la lavande. La lavande, elle peut aussi être utilisée pour Ajna Chakra. Voilà. Mais attention, la journée, évitez de mettre des huiles essentielles pures sur la peau. On dit qu'elles ne sont pas photosensibles, mais je préfère pas. Voilà. Donc, mais dans le cou, bon ben, c'est pas très exposé.
en tout cas dans nos pays. Voilà. Donc, si vous avez problème au niveau de l'appareil digestif, que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez écœuré, travaillez au niveau émotionnel. Peut-être faites une petite thérapie pour vous libérer d'un point de vue émotionnel, pour lâcher des choses négatives. Parce que les chakras, on dit qu'ils sont bien ouverts ou pas ouverts, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme une lampe qu'on tourne, qui est en pleine puissance ou qui n'est pas très allumée. C'est une chose. Et il y a une deuxième valeur en ce qui concerne les chakras, moi je les appelle pollués ou pas pollués. Voyez ? C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un plexus solaire très puissant, en fait, puissant, mais qu'elle ait gardé des choses énormes comme la jalousie, la colère, et tout ça, c'est dans ce plexus solaire qui est bien ouvert. Donc, c'est très puissant sur les autres, c'est très gênant pour l'entourage, comme ça. Et donc, il faut travailler aux deux niveaux. Et je dirais que le premier niveau, par rapport à vos centres énergétiques, eh bien, c'est de travailler au niveau intérieur. Donc, je vous propose le raisonnement suivant. Vous avez un problème au niveau de vos jambes, de vos pieds. Vous avez compris à l'issue de cette vidéo que c'est en relation avec Muladhara Chakra, avec mon ancrage, avec le fait de trouver ma place dans la famille, sur Terre, dans ma vie, comme ça. Donc, il est vraiment très important de travailler au niveau intérieur et de penser à votre relation avec votre place sur Terre et d'éventuellement vous faire aider par un thérapeute qui va vous permettre de trouver votre place sur cette terre. En tout cas, vous guider dans ce sens. On a parfois besoin d'une main tendue pour pouvoir faire le pas suivant. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire que pour traverser cette rue, c'est bien de prendre la main de quelqu'un pour y aller. Souvent, lorsque j'arrive en Inde, je le dis en toute humilité, quand je dois traverser un de ces grands boulevards là, eh ben souvent je prends la main de la personne qui est avec moi et parce que en fait j'ai le réflexe de regarder ailleurs, en fait, de regarder de l'autre côté, et il y a tellement de voitures partout qu'il me faut quelques jours en fait pour m'adapter et être capable de traverser en plein milieu de tout ce bazar. Voilà, si j'ai à le faire. Donc voilà, c'est pas pour ça que je me sens nulle, que je me sens non, je sais que je suis dans ma période d'adaptation, alors je prends la main en toute humilité et puis j'y vais, je traverse, je remercie et puis la personne est heureuse d'avoir aidé et moi je suis bien contente d'avoir été maintenue. C'est exactement dans ce même état d'esprit. Alors la main bien sûr de la personne qui m'a aidé à traverser, je vais pas la garder toute la vie, c'est pas du tout son rôle. Son rôle c'était juste de m'aider à traverser cette route. Et c'était parfait, elle l'a fait, ça m'a aidé. Mais après, je pars toute seule jusqu'à la nouvelle route et si je suis encore un peu perdue, je ferai appel à quelqu'un pour m'aider à traverser cette nouvelle route. Donc, utilisez votre corps et maintenant, les règles que vous connaissez avec les chakras pour vous décoder vous-même. Pour vous décoder vous-même. Donc, si vous montez un petit peu plus haut, dans Svadhisthana Chakra, eh ben dans cette zone, vous, ça va pas. Ça va pas dans votre ventre, ça va pas au niveau de vos organes génitaux, vos règles, ça va pas. Enfin, c'est une zone qui est très perturbée. Là se place l'instinct, les instincts, survie, procréation. Donc, dans ce centre, vous allez avoir deux choses. Est-ce que j'accepte mon sexe, puisque c'est les organes génitaux? Donc, est-ce que j'accepte d'être une femme? Ou est-ce que j'accepte d'être un homme? Comment je le vis? Et ça va influencer mes organes génitaux. Je vous dis ça par rapport à mon expérience de naturopathe. J'ai remarqué que les femmes qui avaient du mal à accepter d'être une femme, extérieurement, parfois, elles sont très pomponnées, très femmes, justement, pour se donner une apparence de femme, mais à l'intérieur, ça grince. Peut-être parce que les parents voulaient un garçon, peut-être parce qu'elles se sont senties inférieures aux frères. Ou... Il y a un petit problème à ce niveau-là, voire dans les mémoires, dans le transgé. Voilà. En tout cas, il peut y avoir un problème avec le sexe. Et j'ai remarqué que ces personnes-là ont très souvent des règles entre douloureuses et très douloureuses.
voire parfois des ovaires polykystiques. Je ne dis pas que c'est toujours le cas parce que c'est juste une observation personnelle. Donc dans ce cas-là, eh bien, il faut regarder au niveau des organes génitaux, regardons si on se sent bien dans notre sexe, on le vit bien, on incarne bien le féminin sacré ou le masculin sacré dans toute sa beauté et sa plénitude, ou est-ce qu'on a quelque chose de frustré par rapport à ce sexe? Auquel cas, c'est bien d'aller voir, peut-être on prend la main de quelqu'un pour traverser la route, et puis on y va, on réaccorde aussi notre ré, on est à l'étage du ré, hein, du orange. Donc on se réaccorde là aussi, et on rentre dans une relation plus amicale avec notre capacité de créer. Mais dans ce niveau-là aussi, dans le niveau sexuel, en fait, il y a toutes les frustrations. Vous pensez, quand je vous dis ça, les frustrations sexuelles? Oui, mais pas seulement. Et en général, ce ne sont pas les plus lourdes. Très souvent, les frustrations, c'est quand je fais un métier et ce métier ne me plaît pas. J'arrive pas à créer, j'arrive pas à manifester ce que je suis, je me sens pas vivant. Et ça affecte les organes génitaux et toute cette zone du petit bassin, en fait, voyez, où se trouve Svadhisthana chakra. Donc, ça va affecter cette frustration dans le travail, dans la famille, eh bien, dans le clan. Cette frustration, elle va se loger là, au niveau de Svadhisthana chakra. Ensuite, on se place au niveau du plexus solaire. Eh bien là, vous avez un appareil digestif qui ne va pas, problème de vésicule, de pancréas. Là, eh bien, il est important d'aller régler les choses d'un point de vue émotionnel. C'est pas le plus facile, je vous l'accorde. Mais c'est à faire, si vous voulez vous libérer de ça. Lorsqu'on a des peurs, comme je demande toujours aux personnes qui ont un problème de vésicule, pour qui vous faites-vous de la bile? Vous avez tendance à vous faire de la bile, vous? Et jusqu'à présent, on m'a toujours dit, les gens réfléchissent comme ça? Oui. Pour l'instant, on m'a toujours dit oui, avec la vésicule, hein, après à voir. Donc, mon expérience n'est pas l'expérience avec un grand E. Voilà, donc vous savez que le foie en médecine chinoise, c'est vraiment très relié aux peurs, très relié à la colère. Voyez toutes ces émotions en fait négatives qu'on va rentrer. Ce que j'ai appelé il y a un instant la pollution du centre. Donc là encore, trouvez des exercices qui vont vous permettre de vous libérer de cette pollution. À ce titre, je vais très bientôt mettre en place des vidéos de yoga, c'est-à-dire par exemple vous apprendre entre guillemets à respirer. Notre respiration yogique des 3 étages permet de libérer les tensions émotionnelles. Ensuite, eh bien, quand vous avez décodé cette zone du plexus solaire, des émotions, voilà, eh bien, vous vous placez au niveau du cœur. Tout ce qui se passe au niveau du cœur, des épaules, des doigts, des mains, des poumons et du cœur physique, hein, du cœur physique aussi, hein, les peines de cœur, les grosses peines de cœur. Combien j'ai vu de personnes me dire qu'ils avaient eu un problème cardiaque le jour de l'anniversaire du décès de telle personne ou quand ils ont appris tel événement. C'est un problème cardiaque chez les hommes, hein. Chez les femmes c'est les seins parce qu'il y a les seins pour protéger entre guillemets. Hein. Donc la peine de cœur chez les femmes créera des pathologies sur les seins. Chez les hommes ça va directement malheureusement sur le cœur, voire chez certains sur les poumons avec des bronchites à répétition. J'ai connu un monsieur qui avait des bronchites à répétition et sa femme me l'a amené parce que, voilà, et j'avais bien compris qu'il voulait se laisser mourir, ce monsieur. Et en fait, j'ai enquêté, je lui ai demandé, mais depuis quand vous avez les bronchites? Je suis remontée et en fait, ça datait de la mort de sa fille. Sa fille avait eu un accident de voiture, en fait. Dans une montée, elle s'était retrouvée avec le soleil en face et du coup, elle s'était décalée de voie. Il y avait une autre voiture, elle l'a pris plein fouet, elle est morte sur le coup. Et cet homme ne s'en est jamais remis. Ça faisait peut-être 2 ans quand je l'ai vu que sa fille était décédée. C'était un monsieur déjà retraité, une fille qui devait avoir peut-être une 40aine d'années.
Et il ne s'en était jamais remis. Et il faisait des bronchites et des bronchites et des bronchites à répétition. Vous voyez, c'était sa peine de cœur à lui. Ensuite, décodons au niveau de la gorge. Eh bien, au niveau de la gorge, les pollutions, c'est qu'est-ce qui m'est resté en travers de la gorge. Et comment ça m'a marqué ce père ou cette mère autoritaire. Thyroïde, parathyroïde, c'est vraiment en relation avec, très souvent, avec l'autorité. Donc, surtout pendant la petite enfance. C'est ce que j'ai noté. Ça, c'est tout à fait personnel. Voilà. Donc, tout ce qui est migraine, céphalée, est en relation avec Ajna Chakra. Et là, eh ben, on a toutes les tensions mentales en fait. L'incapacité à lâcher prise, les pensées qui tournent en boucle comme ça, voyez. Donc ça, c'est une grande pollution de ce centre. Et ça nous coupe de l'intuition. Donc c'est vraiment dommage parce qu'elle va rentrer par là et se manifester par là, l'intuition. Donc c'est vraiment se couper du meilleur. Pour ça, bien sûr, la pierre, je vous en ai parlé, c'est de lapis-lazuli. Et puis aussi, la méditation est indispensable. Pour arriver à régler ce genre de problème, ça fait pas, il n'y a pas photo. Commencez par le yoga, ça sera moins difficile. Faites un yoga traditionnel, ça vous apprendra à vous concentrer. Et quand vous arriverez à la méditation, vous serez prêt, ça sera plus facile. Eh bien, tout ce qui est problème de coronal, de calvitie, les cheveux en fait, hein, je perds mes cheveux, tout ce qui est avec le sommet du crâne là, les cycles circadiens qui sont déréglés, c'est en relation avec mon antenne cosmique en fait. Quelle relation j'ai avec les mondes supérieurs en fait? Quelle relation j'ai avec l'invisible, avec ce qui me dépasse? En fait, si Muladhara Chakra, eh bien, nous donne des limites. C'est notre plan magnétique, on est sur Terre, on est incarné. Et Sahasrara Chakra, il nous donne une sensation d'être illimité, d'être immense, que tout est possible en fait, voyez. Et donc, quand on a des repères purement matériels, eh bien, ce centre, il pleure parce que toute l'énergie est tournée vers le bas et on n'est pas connecté à la source, en fait, à l'énergie cosmique, à la fameuse énergie cosmique. Donc, bien sûr, il y a la pauvreté des cheveux, la calvitie. On est dans un monde où on a besoin de repères. Alors, pour certains, ce sont des repères purement physiques et matériels, mais il y a aussi les repères intellectuels. On a besoin de tout comprendre. On n'arrive pas à lâcher le bord. Vous savez, quand les gens qui nagent à la piscine, au début, ils ont besoin d'avoir le bord tout près. Eh bien, certaines personnes n'arrivent pas à lâcher intellectuellement. Elles ont besoin de tout comprendre avant de pouvoir aller plus haut, plus loin. Et c'est ça qu'on travaille avec le chakra coronal, qu'on décode. Voilà les amis, vous avez des pistes maintenant pour arriver à harmoniser, à dépolluer votre centre. Ce sont que des petites graines semées, mais ça vous donne des directions. Alors, quelle est la place du yoga par rapport à tout ça? Puisque chakra, c'est un terme sanskrit qui fait directement référence aux pratiques de yoga. Eh bien, le yoga, oh magie, va vous permettre de travailler sur vos 7 centres énergétiques majeurs. C'est-à-dire qu'on a tout un système de postures dans le Hatha Yoga traditionnel, pas forcément dans les nouveaux yogas, mais dans le Hatha Yoga traditionnel, on a une structure de cours qui est parfaitement faite pour travailler sur les 7 centres énergétiques majeurs. Et le yoga est vraiment magique parce que on va venir libérer des énergies, les stimuler, les activer à travers les postures. Et l'énergie va revenir dans la zone concernée. Du coup, il y a des prises de conscience qui vont se faire. Prenons un exemple.
Pour Muladhara Chakra, notre premier centre, notre ancrage, eh bien, ce sont tout ce qu'on va faire comme ce qu'on appelle des flexions avant. Par exemple, la pince. Je suis pliée en deux au-dessus de mes jambes et j'attrape mes pieds ou mes genoux, ce que je peux attraper. Eh bien, on est vraiment dans une posture où on appuie sur les fesses, où on stimule Muladhara Chakra par pression. Vous voyez? Donc là, naturellement, vous allez renforcer ce centre, vous allez l'aider à se libérer des pollutions. Et vous allez par là même renforcer les petites glandes, les surrénales, qui lui correspondent. Vous me suivez? Pour tout ce qui est poitrine, gorge, on va avoir toutes les poses où on est en ouverture comme ça. Donc ça va ouvrir le chakra de la poitrine, ça va permettre de débloquer d'un point de vue énergétique. Et de ce déblocage énergétique vont naître des prises de conscience. C'est dingue, mais ça fonctionne tellement bien. Et c'est la même chose avec votre gorge, en fait. Quand on travaille le chakra de la gorge, soit on est là, soit on est ici en verrouillage. Voyez? Dans les deux cas, on vient travailler sur les chakras. Donc, je dirais que la meilleure solution, si vous voulez harmoniser vos chakras, c'est 1. De penser à ce que représentent vos tensions dans le corps, à les décoder. Et 2. De faire du yoga pour faire circuler cette énergie harmonieusement dans vos 7 centres énergétiques majeurs. Le conduit d'énergie majeur s'appelle Sushumna Nadi. Il est exactement dans la colonne vertébrale. Et 2 conduits secondaires montent le long de la colonne vertébrale, Ida, féminin, et Pingala, le masculin. Donc, dans le travail de yoga, vous allez harmoniser toute cette structure énergétique et travailler sur tous vos nadis. Les Anglais traduisent par rivière et nous conduit d'énergie. Et va vous permettre de renforcer vos structures énergétiques et vous allez sentir après un cours de Hatha Yoga traditionnel, essayez, je vous assure que vous allez sentir un apaisement au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau émotionnel. C'est assez spectaculaire, sans parler bien sûr des bienfaits physiques que tout le monde connaît. Donc, et en plus, pour vous aider à laisser les choses sortir, s'équilibrer, n'hésitez pas à porter des pierres de la couleur concernée. N'hésitez pas à acheter une lampe, vous savez ces lampes qui changent de couleur, et à mettre au besoin du vert dans votre salon, du rouge, du bleu, à convenance, voyez? Donc, maintenant, vous voilà vraiment armé pour améliorer votre santé d'un point de vue subtil, en ayant confiance que le subtil va redescendre sur le physique. Cela signifie aussi que ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange, va bien sûr influencer nos chakras et le subtil. Ça, c'est l'objet des premières vidéos que j'ai faites, où je vous expliquais l'influence de l'alimentation et comment aller vers une alimentation plus saine. Voilà les amis, vous avez plein de pistes. Vous pouvez dès maintenant commencer à réfléchir à vos petits bobos et à ce qu'ils viennent vous dire, au message de votre corps. Il y a plein de livres qui traitent de ça. Je ne vous en recommande pas en particulier parce que votre meilleur guide, c'est vous-même, c'est votre intuition. Vous allez voir comme ça fonctionne comme ça, l'intuition. Faites-vous confiance, allez-y, découvrez-vous, lisez-vous. Je vous souhaite une excellente lecture. Bonne fin de semaine les amis, namasté.